Les élections générales en Bosnie-Herzégovine se déroulent dans un climat chargé de tensions. La situation est qualifiée par certains observateurs de crise politique, menaçant d'embrasement ce pays balkanique à la lourde histoire. La Bosnie est divisée en vertu des accords de Dayton depuis 1995 en deux entités. L'une, serbe orthodoxe, la Republika Srpska, et l'autre, croato-musulmane. Les deux entités sont reliées par un pouvoir central fragilisé et le pays est encore traversé par de nombreuses sensibilités héritées de la guerre qui a ensanglanté le pays et fait plus de 100 000 morts dans les années 90. De multiples discordes ont marqué le fonctionnement institutionnel et régissent encore la vie politique entre les trois communautés. Le scrutin se déroule donc dans un contexte chargé de complications et la plupart des candidats à la présidence tripartite utilisent une rhétorique fortement teintée de chauvinisme. Bakir Izetbegović, à la tête du SDA, est le fils du premier président bosniaque après l'éclatement de la Yougoslavie. Izetbegović brigue un troisième mandat où il fait face à un candidat pro-européen, Denis Besirović, soutenu par une coalition d'opposition convoitant le fauteuil musulman à la présidence tripartite. Cette configuration est aussi marquée par un mécontentement ressenti et exprimé par les Croates catholiques, minoritaires au sein de l'entité commune, largement dominée par les musulmans bosniaques, démographiquement plus nombreux. À ce propos, le leader des Serbes orthodoxes de Bosnie, Milorad Dodik, qui développe un discours empli d'un référentiel sécessionniste, brigue cette fois-ci la présidence de la Republika Srpska. Toutefois, sa rivale, Jelena Trivić, promet de lutter contre ce qu'elle considère comme étant un régime kleptocratique instauré par Dodik. Ce dernier est réputé très proche de Moscou. La donne géopolitique a une lourde influence sur la vie institutionnelle sous le ciel de Sarajevo. Les Balkans sont connus pour être une clé stratégique de grande importance. À ce propos, cette échéance électorale se déroule dans une atmosphère d'escalade extrême des tensions sur le vieux continent, marquée notamment par la guerre en Ukraine, mais aussi par l'exacerbation en Méditerranée orientale, principalement entre Athènes et Ankara dernièrement.